Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'une série ou plutôt d'une saison qui s'est achevée récemment, la saison 2 de Sévérance. Alors évidemment je vais faire d'abord un petit avis global pour ceux qui n'auraient pas vu ni la saison 1 ni la saison 2, et ensuite je reviendrai un peu plus dans les détails de cette saison 2. Et honnêtement, on va le dire tout de suite avant même le synopsis, Sévérance a été une énorme claque. En termes de scénario, en termes de réal, en termes d'idées, ça a vraiment été une énorme révélation et elle est en passe de facilement entrer dans, si ce n'est mon top 5, largement mon top 10 des meilleures séries que j'ai pu voir. Alors, Sévérance, qu'est-ce que c'est ? Sévérance est une série télévisée américaine créée par Dan Erickson. La série suit des employés de bureau qui ont subi une opération visant à séparer leurs souvenirs professionnels des souvenirs personnels. La première saison a débuté le 19 février 2022 sur Apple TV et la saison 2 en janvier 2025. Comme quoi, il ne faut pas trop se plaindre du temps de diffusion entre les saisons, des Anneaux de pouvoir, il y a bien pire. Et je vais me permettre de lire le très long synopsis, mais qui aide facilement à comprendre l'esprit de cette série qui, en tout cas pour sa saison 1, critiquait ou avait tendance à critiquer ou à parodier le monde du travail actuel. Chez Lumen Industries, un programme est utilisé pour séparer les souvenirs non professionnels et les souvenirs professionnels des employés. Ils ont volontairement subi une dissociation, une sévérance, une puce ayant été introduite à cet effet dans leur cerveau. Cependant, cela n'est pas aussi pratique et simple que ça en a l'air. Mark Scout est le chef d'une équipe composée de Dylan George, Irving Bailiff et de la nouvelle venue Ellie Hare. Leur mystérieux travail au service du raffinement des macrodonnées consiste à repérer certains chiffres sur un écran d'ordinateur et à les détruire, sous l'autorité de la directrice du département des dissociés, Harmony Cobell, et de 7000 chics surveillants en chef. Dans l'entreprise, les employés sont des inters. Quand ils la quittent, après 17 heures, ils sont des exters. Ils n'ont alors plus aucun souvenir de leur vie à l'intérieur de Lumon et inversement. Donc voilà, ceux qui partaient au départ sur vraiment une critique, on va dire, du salarié idéal, le salarié qui ne pense qu'au travail, et finalement le salarié qui ne pense plus du tout à son travail une fois sorti de ses heures de travail, est devenu un truc beaucoup plus complexe, et j'entrerai un peu plus dans le détail pour parler plus spécifiquement de la saison 2, mais pour revenir à chaud vraiment sur ces deux premières saisons, c'est une pépite. Encore une fois, vraiment, j'ai déjà pu dire que certaines séries étaient des pépites. Vous inquiétez pas que quand on en viendra à parler de la roue du temps, je ne dirai pas, absolument pas que c'est une pépite. Bien au contraire, c'est... bon, on viendra là-dessus en temps voulu. La saison 1, en tout cas de Sévérance, était vraiment constituée d'assez peu d'acteurs, ce qui est quand même relativement rare. On devait être vraiment sur moins de 10 acteurs pour toute cette saison de 9 épisodes, et c'est drôle, c'est intéressant. Le principe est quand même assez d'actualité, même s'il est potentiellement d'actualité depuis que le monde de l'entreprise bureau existe, on va dire. Et surtout, les acteurs sont parfaits dans ce qu'ils font. Enfin, c'est vraiment... On retrouve Patricia Arquette qui avait notamment, pour les plus vieux, joué le personnage d'Alison Dubois dans la série Medium. Ah oui. M6, la grande époque des séries M6. On a également l'empereur de Dune des films de Denis Villeneuve, ainsi que, attention, et évidemment il faut raccrocher un petit peu au Seigneur des Anneaux de temps en temps, et là on peut, mais il y a John Noble qui jouait dans le Seigneur des Anneaux, Denethor, qui apparaît dans cette série. Une série qui, moi, pour la saison 1, alors je ne l'avais pas vue, j'ai là pour le coup, je dois bien admettre que j'avais un petit peu fait l'impasse sur cette série. Voilà, les accidents ça arrive, là pour le coup, j'étais totalement passé à côté, je ne l'avais pas vu, je n'en avais quasiment pas entendu parler, bref. J'ai découvert ça il y a facilement quelques semaines, 2-3 mois. Bref, ça c'est pas spécialement important. Mais j'ai tout dévoré. À une vitesse. Ça m'avait rarement fait ça. Et le dernier épisode de la saison 1, et je n'entrerai pas dans les spoils, et ensuite bien évidemment
je ferai un focus sur la partie un peu plus spoil, mais le final de la saison 1, putain, j'ai rarement été tenu en haleine aussi longtemps par un épisode de série. Vraiment. Il y a une ambiance où tu es en stress pour le personnage, où tu attends le truc, t'as des... comment dire, des retournements de situation, même pas, c'est pas spécialement des retournements de situation, mais des embûches, des trucs comme ça qui repoussent le moment fatidique. Pour ceux qui ont vu l'épisode final de la saison 1, vous voyez de quoi je parle, mais c'est vraiment... J'ai jamais... honnêtement, je pense que j'ai jamais ressenti ça dans une série, ce côté frustration, mais de la bonne frustration, où tu te dis, non mais putain, mais faut que ça arrive à un moment, et ça arrive vraiment à la toute fin, voilà, c'était du plaisir en barre. Pour la saison 2, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé un épisode de la saison 2 notamment, qui l'ont trouvé un peu long, enfin... Je pense qu'il était nécessaire. Voilà, j'entrerai pas spécialement plus dans les détails maintenant, mais... La saison 2 est peut-être globalement un tout petit peu peut-être en dessous de la saison 1. Quoique. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont développées. On perd un petit peu ce côté critique du monde du travail, mais en même temps, je suis pas sûr qu'ils pouvaient spécialement en faire beaucoup plus. On a un petit peu le côté team building à la con. On retrouve quand même cette ambiance-là, mais elle est moins marquée, je trouve, que la saison 1. Bref, en tout cas, si vous ne l'avez pas vue, j'ai pu conseiller pas mal de séries jusqu'ici. S'il y en avait une à voir, si elle n'a pas été vue, c'est celle-ci. Ça peut paraître, peut-être, au début un peu long, un peu traînant, mais honnêtement, elle vaut le coup. Très honnêtement. Et je vais me faire maintenant un malin plaisir à revenir sur des éléments de spoil, notamment cette saison 2, puisque, eh bien... elle est pas mal du tout. Moi, le dernier épisode d'1h15, hein, mine de rien, c'est un bon gros épisode, il m'a tenu, enfin, tu ne le vois pas passer. Il y a beaucoup d'humour. Ce qui est surprenant, c'est que contrairement à l'épisode final de la saison 1, où c'était vraiment du condensé de suspense, de frustration, de suspense et de frustration, voilà. Une deuxième prise et ça passe. Là, il y a pas mal d'humour. La scène du spectacle de fin de raffinement, enfin c'est... Honnêtement, j'ai été mort de rire pendant toute la séquence. Qui est totalement en décalage avec le début qui est quand même assez grave lourd, puisque... Alors, encore une fois, hein, c'est juste joué à la perfection. Les deux marques qui se répondent par enregistrement interposé, enfin, c'est... Tu sens le coup venir. Tu sens le coup que l'autre, il va peut-être pas être totalement d'accord pour se sacrifier. Même pas se sacrifier, c'est presque un suicide ou... Enfin, il y a des thèmes... Il y a une double lecture un peu lourde parfois, hein. Faut pas le regarder en étant trop déprimé non plus. Et tu sens venir, et c'est génial. Il y a des choses très bizarres. Ellie qui dit qu'elle est quand même elle, donc elle qui... Elena ou... Enfin, on sait pas trop à ce moment-là. C'est bizarre. Mais le fait que le mec crie avant qu'ils rentrent tous les deux dans l'ascenseur, qu'elles vont toutes mourir. Alors, toutes, y compris sa version de base, ou vraiment les 25... putain, mine de rien, 25 personnalités différentes qui vont mourir. Donc c'est uniquement celle-là, ou est-ce que Madame Kazé aussi? Est-ce que... Je sais pas. À mon humble avis, je pense qu'il parlait uniquement des 25 nouvelles, entre guillemets, personnalités. Ce qui est énorme, enfin, pourquoi 25? Pourquoi faire autant de dissociations? Il y a le fait aussi où on se demande si le vrai test de Cold Harbor était pas finalement pour Mark plutôt que pour sa femme. Que mine de rien, à la fin, son inter rejette la femme de son exter pour aller avec celle qu'il connaît depuis moins longtemps et que seul son inter connaît. Donc, j'ai vraiment la sensation que finalement le test était peut-être pas spécialement pour elle, mais pour lui.
Que mine de rien, enfin, faut quand même être réaliste. Il y aura une saison 3, probablement une saison 4 aussi, je sais pas jusqu'où ils veulent aller, si c'est encore un projet de 5 saisons ou pas. Moi j'adorerais, hein. Je pense qu'il y a matière à faire au moins une saison de plus, ça c'est sûr et certain, et je pense que ça serait criminel de ne pas faire une saison 3, mais facilement 3-4, mais je sais pas. Il faut en garder sous le coude, et je me dis que ça soit lui qui passe le test, bah ça aurait du sens pour la suite. C'est tout. Et bon, après il y a des choses très drôles, notamment le fait que Melchick commence à remettre un petit peu son travail et presque sa personnalité au travail en question, et qu'il soit un peu en mode je commence à m'en battre les couilles et je deviens un peu agressif. J'aime beaucoup l'évolution du personnage. C'est vraiment, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas et j'aime beaucoup. J'aime énormément le running gag du va te faire foutre Melchick. À chaque fin de saison, ils nous le ressortent. C'est pour ça, il y a des choses très très drôles, et c'est très très bien écrit. J'ai explosé de rire, vraiment, quand... Et c'était à prévoir, hein. Mais quand Marc, au moment de la dissociation, tire sans faire exprès sur, sur le responsable dans l'ascenseur. Mais c'était évident, ça pouvait... Enfin, il n'y avait aucun monde où ça pouvait bien se passer, cette scène dans l'ascenseur. Et je trouve... Et évidemment, c'est naturel. C'est naturel, il reprend le contrôle de lui, il a un truc dans les mains, il appuie un peu plus sans faire exprès, le coup part, enfin bon. C'était très bien pensé et très drôle. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est l'absence totale de Irvine dans cet épisode final. Du coup, je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec Irvine. D'ailleurs, j'ai dit Irvine au lieu d'Irving. Un G à la fin, je suis bête. Je sais pas, c'est bizarre. Ils l'ont juste envoyé dans un train sans retour, sans pognon, sans maison, sans même fringue. Je crois qu'il a même pas de valise, il me semble. Il lui a dit qu'ils allaient faire un tour et du coup il a juste pris son chien et puis terminé. Donc, ouais, j'attends de voir ce qu'ils vont en faire pour le coup. Ils font évidemment le faire revenir, mais comment le réintégrer à l'histoire? Est-ce que même l'histoire va repartir dans le raffinage de données? Je sais pas. Là, pour le coup, ils peuvent aller un petit peu... Il y a plusieurs voies qui leur sont ouvertes. Clairement. Alors, je vais revenir vite fait sur l'épisode de Harmony, où beaucoup avaient trouvé que l'épisode était pas très intéressant, n'avançait pas, etc. Alors, oui, d'un sens, ça ne fait pas avancer l'histoire de Marc, mais je trouve que ça nous en apprend pas mal sur, tout bêtement, Harmony, qu'on connaissait pas spécialement, hormis le fait qu'elle était... peut-être pas agent double, mais voisine, espionne de Marc et supérieure hiérarchique. Moi j'ai bien aimé le fait que ça soit elle finalement qui ait de base inventé la dissociation, la sévérance. Je pense que ça aura de nouveau une utilité plus tard. De toute façon, le développement de personnages, généralement, ça a toujours plus ou moins une utilité. Donc, je trouve quand même que c'était un bon épisode. Moi, je trouve que, honnêtement, ça fait beaucoup de fois que je dis je trouve, mais c'est parce que voilà, hein, maintenant avec YouTube, je marche sur les œufs quand je donne mon avis. Mais, à mon sens, ça se regarde bien. Il y a de la frustration, puisque évidemment, on veut connaître la suite de l'histoire principale de Marc, mais ça se raccroche bien. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est une série à voir que j'ai vraiment adoré, en tout cas ces 2 premières saisons. Et j'espère mine de rien qu'on va peut-être pas attendre 3 ans pour voir la suite, même si honnêtement, si la suite est aussi bonne que cette saison 2 et que la saison 1, eh ben je veux bien attendre 3 ans. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette saison 2 si vous l'avez vue. Et si vous ne l'avez pas vue, je pense que de toute façon, vous avez quitté cette vidéo depuis un moment, et je l'espère parce que ça serait criminel de s'être fait spoil, même si, est-ce que... ouais, je suis pas spécialement entré dans le spoil, si, quand même, un petit peu. Bref. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous bientôt pour autre chose, peut-être de l'actu Seigneur des Anneaux, ou du Harry Potter qui est là, plutôt que... Bref, je ne sais plus dans quel sens je dois pointer. Ce n'est pas grave. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la commenter pour aider la chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton. Et en attendant, merci à vous, et à la prochaine.